rien oublié. Oui, alléluia. Je crois que pendant ce temps, Dieu a donné une parole de connaissance à un jeune, de prier pour ceux qui ont des douleurs et des problèmes de dos, notamment les entorses lombaires. Je vais prier pour cela. Et je crois que durant la célébration, je crois que Dieu va toucher des corps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des douleurs côté gauche du dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre du dos de façon chronique côté gauche? OK. Alors, on va prier pour ça. Je ressens la douleur. Alors, on va prier pour ça maintenant. Alléluia, Père. Dans le nom de Jésus, je défais cette douleur, je la chasse. J'appelle une complète restauration du dos. Que cette douleur parte maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour les entorses lombaires. Que les douleurs partent. Que la flexibilité du dos reprenne place maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens comme un vent dans le dos, tu viens comme un souffle, et que les douleurs partent maintenant au nom de Jésus. Amen. Est-ce que présentement la douleur, tu la ressens? OK. Alors je crois que ce qui est sur mon cœur, c'est qu'au cours de la célébration, il y a des douleurs qui vont partir. Un autre point, j'aimerais saluer des pasteurs qui sont en visite du Burkina. Alléluia, juste vous lever. On veut vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On a des agents secrets qui mettent les choses à la lumière et on est vraiment heureux que vous soyez des nôtres ce matin. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et puis, j'aimerais simplement emmener des informations par rapport à la Pentecôte. Et je pense que c'est bon d'en savoir un peu plus. Et avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais prier. Seigneur, je veux te dire merci pour le privilège que nous avons de recevoir de toi, pour le privilège que nous avons, Seigneur, d'être sauvés, du privilège que nous avons de te connaître. Seigneur, et tu désires que ce privilège, cette bénédiction qui, pour chacun de nous, est personnelle, devienne aussi une bénédiction qui soit universelle. Que le plus grand nombre puisse te connaître. Seigneur, que tu puisses, à travers ta parole, Seigneur, nous fortifier, nous instruire, nous restaurer, nous consoler, nous délivrer, nous guérir, nous relever, nous affermir pour ta gloire, afin, Seigneur, que cette ville, cette province, la francophonie soient bénies dans le nom de Jésus. Amen. La Pentecôte, nous sommes le dimanche de la Pentecôte. Et j'aimerais simplement parler un peu de c'est quoi la Pentecôte, que vous sachiez, que nous sachions. C'est quoi la Pentecôte? En fait, la Pentecôte, c'est la deuxième fête solennelle annuelle chez les Juifs. Il y a Pâques, il y a la Pentecôte et la fête des tabernacles. La Pentecôte est appelée aussi fête des semaines. Pourquoi? Parce que la date était fixée à 7 semaines après la Pâque. Et c'est une fête qui souligne, qui a vraiment un caractère pour souligner la consécration des prémices au niveau de la moisson. Et ce que les Juifs faisaient, c'est qu'ils avaient une gerbe qu'ils secouaient pendant 7 semaines pour vraiment dire nos prémices sont consacrées à Dieu. Et la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines
a un impact particulier dans le milieu chrétien parce que il y a une date, une Pentecôte particulière, décisive, qui a eu lieu après la résurrection et l'ascension de Jésus. Et à cette Pentecôte, à la 3e heure, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et sur environ 120 disciples. Et le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge, de sexe, de conditions sociales à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Je lisais un commentaire biblique. Il y avait une prière qui se faisait à l'aube durant cette période-là. Et les hommes priaient et ils rendaient grâce à Dieu de ceux qui n'étaient pas des esclaves, des enfants ou des femmes. Parce qu'il y avait une prière, c'était une prière de bénédiction. Et si on regarde même ce principe de la circoncision, c'était juste les hommes qui étaient circoncis. Et c'était un signe extérieur pour le peuple juif que l'homme appartenait au peuple de Dieu. Mais à la Pentecôte, il n'y a plus de distinction. Et c'est l'accomplissement de deux promesses. Il y a Moïse qui prie dans Nombre, ou qui parle dans Nombre 11, qui dit « Mais je souhaiterais que tous prophétisent ». Et il y a ce passage dans Joël que vous connaissez, chapitre 3, selon les versions, la version second 21, chapitre 3, verset 1, où Pierre reprend ce que le prophète Joël a dit concernant cette promesse. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. On va aller au verset 2. Même sur les esclaves, sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. La Pentecôte est importante pour l'Église parce que c'est là que l'Église a démarré. Et le désir de Dieu, c'est que ce ne soit pas seulement un peuple, une ethnie, un groupe ethnique qui soit béni et qui soit au bénéfice de cette promesse. Mais si nous prenons le temps de lire Actes chapitre 2, nous voyons que ceux qui ont été touchés, visités, baptisés, il y a des traductions qui vont dire baptisés du Saint-Esprit ou baptisés dans le Saint-Esprit. En grec, c'est deux lettres, en, qui peuvent être traduites par à l'intérieur de. Okay? Et ces 120 personnes ainsi que les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et un signe évident est apparu, a été entendu. Ils ont parlé dans d'autres langues, glorifiant Dieu. Et c'est arrivé un dimanche. C'est arrivé un dimanche et un jour de la Pentecôte où des Juifs de plusieurs nations étaient là et ils entendaient des hommes et des femmes louer Dieu dans leur langue alors qu'ils vivaient en Galilée. Oh, Dieu veut bénir les nations. Alors ce matin, je ne parlerai pas trop du baptême du Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on parle du Saint-Esprit, par exemple. Et c'est important. Il est de la plus haute importance qu'on puisse avoir un point de vue clair concernant le Saint-Esprit.
qu'on sache que le Saint-Esprit est une personne divine, il est Dieu, digne de recevoir notre adoration, notre foi et notre amour. Il faut qu'on ait une vision claire. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance ou c'est une personne? Est-ce que c'est une simple influence qui émane de Dieu? Et nous devons avoir une saine vision, une saine doctrine concernant le Saint-Esprit. J'ai écrit dans mes notes que on ne peut pas recevoir quelque chose de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut rien recevoir d'une personne qu'on ne connaît pas. On aura de la difficulté, il y aura des obstacles. Et c'est important aussi de se poser la question et de considérer, le Saint-Esprit est-il une puissance pour nous, dans notre faiblesse, dans notre ignorance, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut utiliser cette puissance ou est-ce que c'est vraiment Dieu? Et j'aimerais commencer justement à ce qu'on regarde plusieurs versets bibliques ensemble. Vous savez, dans le Nouveau Testament, pour parler d'une chose ou d'une personne, il y a des pronoms qu'on va utiliser, soit féminin, masculin ou neutre. Et juste par cet élément-là, on va voir que les auteurs du Nouveau Testament présentent le Saint-Esprit comme une personne. Ils ne vont pas dire la chose, ils ne vont pas mettre un pronom neutre, mais ils vont utiliser un pronom masculin. Et normalement, il y a des règles grammaticales, mais on n'ira pas dans ces règles-là ce matin. Mais je veux juste emmener ce point, que le Saint-Esprit est fréquemment présenté comme une personne parce qu'on utilise un pronom masculin et non pas un pronom neutre pour dire une chose ou un animal. Jean chapitre 15, verset 26 va dire ceci. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et c'est des pronoms masculins qui sont utilisés. Dans Jean 16, à partir du verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il est ajouté, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. En français, on ne voit pas ce soulignement, cet élément où c'est des pronoms masculins qui sont mis, mais en grec, c'est particulier. Donc, on ne peut pas, dans la grammaire grecque, utiliser normalement un pronom neutre pour une personne. On doit utiliser le pronom masculin, mais l'inverse est aussi vrai. Pour une chose, on ne peut pas utiliser un pronom masculin. Et c'est des éléments grammaticaux qui sont importants parce que les auteurs n'ont pas fait d'erreur. Normalement, lorsqu'on parle d'une personne, parce que le Saint-Esprit est une personne, il y a certains traits caractéristiques qu'on va retrouver chez une personne. Chez une personne, on va retrouver cette capacité de réfléchir, de penser, cette capacité de faire des choix, d'exercer sa volonté, cette capacité de connaître des informations. Et ces traits, ces caractéristiques sont présentes chez le Saint-Esprit.
Il est dit, le Saint-Esprit possède la connaissance dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11. Car l'Esprit sonde tout. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Le Saint-Esprit possède, il a une volonté, il fait des choix. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Il fait des choix, il exerce, il a une volonté. Le Saint-Esprit possède une pensée, il a une mentalité, une façon de penser, une façon de réfléchir. Celui qui sonde les cœurs, nous dit Romains 8, verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. L'Esprit possède l'amour, il aime, il est aimant. Une chose ne peut pas nous aimer. Mon téléphone intelligent ne m'aime pas. C'est juste de l'électronique. Mais le Saint-Esprit aime. Il est dit dans Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères. » Dans Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. » Donc, l'Esprit a un amour. Par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Le Saint-Esprit a une intelligence et manifeste de la bonté. Et on va juste jeter un coup d'œil dans l'Ancien Testament, dans Néhémie chapitre 9, verset 20. « Tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. » Tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refuseras point ta manne à leur bouche et tu leur fourniras de l'eau pour leur soif. De réaliser que le Saint-Esprit communique la sagesse, de l'intelligence. Et des traits qui sont propres à une personne. Une personne peut être attristée. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, il y a de nombreux traits caractéristiques que seule une personne peut posséder et qu'on attribue au Saint-Esprit. Et sur cette base, on peut comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Il y a d'autres éléments que j'aimerais souligner. Vous savez, on a des expressions, mon téléphone marche, il marche bien, mais en réalité, on va dire qu'il fonctionne parce que le téléphone n'a pas de pied, ok? J'ai un ami qui faisait des blagues comme ça. Et ma voiture marche bien, elle roule vite. Je dis non, ta voiture fonctionne, elle n'a pas de jambes. Il m'embêtait comme ça. Mais il y a bien des actes que seule une personne peut accomplir. Et plusieurs de ces actes sont attribués aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle.
Et oui, le Saint-Esprit parle. On regarde ça? Dans Apocalypse chapitre 2, le Saint-Esprit parle. On doit réaliser que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit parle. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le Saint-Esprit soupire. Et parce que, dans Galates chapitre 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Dieu, lequel crie « Abba, Père ». Il soupire. Le Saint-Esprit intercède. On parle souvent de, vous savez, intercéder, c'est de prier en faveur de quelqu'un pour que Dieu intervienne dans sa vie, pour que Dieu le préserve d'un danger ou puisse accomplir sa promesse. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres, d'intercéder les uns pour les autres. Mais le Saint-Esprit intercède. Il n'y a pas une voiture qui se met à intercéder. Il n'y a pas, en tout cas, on avait un lapin, le lapin n'intercédait pas en notre faveur. Vraiment pas. Je pense qu'il soupirait après la nourriture, mais il n'intercédait pas pour nous. Romains 8, verset 26, 2. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie pour nous. Le Saint-Esprit, Dieu prie pour nous. Tantôt, je vous parlais de la divinité, de réaliser que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit prie pour toi. Il prie. Le Saint-Esprit rend témoignage. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui? Il rendra témoignage de moi, dit Jésus. Il rend témoignage. Le Saint-Esprit enseigne toute la vérité. Mais le Consolateur, dans Jean 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on a le Saint-Esprit comme professeur, on est béni. C'est mieux que l'intelligence artificielle. C'est beaucoup mieux. Il sait parler notre langage. Il sait, et des fois, il dit, Seigneur, tu es en train pourquoi c'est juste maintenant? Mais on est en train d'être béni. Tu médites la parole de Dieu et le Saint-Esprit commence à t'expliquer ce que tu lis dans la Bible. Tu dis, waouh, puis tes yeux s'ouvrent. Et puis là, tu dis, waouh, Seigneur, merci. Et puis là, des fois, tu vas te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Des fois, tu vas te réjouir. Waouh, Seigneur, tu m'as devancé. Le Saint-Esprit enseigne. Vous savez, le Saint-Esprit dirige les hommes dans ce qu'ils doivent faire. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit commande. Il donne des ordres. Il parle aux hommes et il donne des ordres. Acte 16, versets 6 et 7. Acte 16 va dire à partir du verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Le Saint-Esprit donne des ordres. Il dit, non, là, tu ne vas pas là. Des fois, tu dis, ok, je ne peux pas aller là, je vais aller ici. Non, tu ne peux pas aller là. Il dirige. Le Saint-Esprit appelle les hommes, les femmes au travail et leur indique leur ministère. Acte 13, verset 2. Et c'est bon de lire la parole de Dieu. Hein?
J'espère que ce n'est pas juste le dimanche que vous l'entendez. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit, les a appelés. Ah, le Saint-Esprit t'appelle. Il y a des adolescents et des adolescentes dans cette église que le Saint-Esprit appelle. Il y a une mise à part. Il t'appelle. Et ma prière, c'est que tu puisses entendre l'appel du Saint-Esprit et que tu puisses y obéir. Et l'appel que le Saint-Esprit te lance, c'est... Le Saint-Esprit, il est créatif. Il peut te surprendre. Parce qu'il a mis des dons, des grâces, des talents dans ta vie. Tu ne les connaissais même pas. Le Saint-Esprit connaissait les dons et les talents qu'il a mis dans ta vie. Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Le Saint-Esprit disait, cette jeune fille, j'ai des projets pour elle. Je l'appelle, ce jeune homme, j'ai des projets pour lui. Je l'appelle. Vous voyez donc, il y a des actes que seule une personne peut accomplir, que le Saint-Esprit accomplit. Il appelle, il commande, il enseigne, il dirige, il rend témoignage, il intercède, il soupire, il parle. Une puissance ne peut pas faire ça. Une personne peut le faire. Et nous devons réaliser que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit aussi remplit une fonction que seule une personne peut accomplir. Jean 14, des versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Jean 14, versets 16 et 17. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et Jésus dit, et il sera en vous. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Il est avec toi et il est en toi. Un autre consolateur, en grec, c'est paraclète ou paraklétos. Il y a une dimension de proximité dans ce mot grec et il n'y a pas plus de proximité que le Saint-Esprit habite en nous. Il y a une dimension de défenseur dans ce mot-là. Il défend, il conseille. Donc il y a une dimension d'avocat, il défend, il intercède, il te défend. Mais il conseille aussi, comme un avocat. Il veille à ce que tu entendes les bonnes informations, que tu aies la bonne direction. Le paraclète, le paraklétos. Seule une personne peut faire ça. Vous comprenez? Vous me suivez? Il est nécessaire de comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que ta compréhension du Saint-Esprit va dicter ton comportement et tes croyances par rapport au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, peut
peut être traité d'une manière qui peut être appliquée qu'à une personne. On peut traiter le Saint-Esprit d'une certaine façon qui n'est attribuée qu'à des personnes. On peut se rebeller contre le Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas me rebeller contre mon cellulaire. Je ne veux pas me rebeller contre un livre. Je ne veux pas me rebeller contre mes souliers. Si je n'ai pas envie de les mettre, je ne les mets pas. Je ne veux pas me rebeller contre ma voiture. Je ne veux même pas me rebeller contre notre lapin. Non. Mais on peut se rebeller contre une personne. Dire non, je ne veux pas m'accorder avec toi. Je veux faire l'opposé de ce que tu me demandes. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. On peut outrager ou insulter le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. On peut outrager le Saint-Esprit. On peut l'insulter. On peut mentir au Saint-Esprit. Bruno, t'as mangé combien de pommes cet après-midi? Ah non, j'ai pris qu'une, alors que j'en ai mangé 3. Je peux mentir à mon épouse. Okay? Merci Seigneur que je ne mens pas à ma femme. Je veille. Mais on peut mentir au Saint-Esprit. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Dans Acte 5, 3, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ou au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 et 32, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dire, sachant que c'est Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, on le sait et on confesse intentionnellement parce qu'on veut s'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, que c'est l'opposé, que c'est le diable qui agit. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On s'oppose à sa nature. Il est l'Esprit de vérité. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne mentira pas. Alors, on peut traiter le Saint-Esprit d'une manière qui ne peut s'appliquer qu'à une personne. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Et en relisant ces passages, en prenant le temps, et je crois que vous savez que le Saint-Esprit est une personne. Des fois, dans des moments de pression, peut-être on peut se questionner, mais je veux juste qu'on s'aligne. Je veux juste faire une révision. Le Saint-Esprit est une personne. Et dans notre esprit, dans notre intellect, on peut le croire, mais dans notre cœur,
quelle est notre pensée à l'égard du Saint-Esprit? Est-ce qu'on le traite comme une personne? Est-ce qu'on porte attention quand il nous parle? Tu sais, je dois travailler très fort quand je suis en famille de ne pas utiliser ce petit appareil-là. Parce qu'on me parle, je dis et puis je répète la dernière phrase. Oui, tu me parles de... Oui, j'ai passé une belle journée, mais avant, j'ai rien entendu. Est-ce qu'on traite le Saint-Esprit est-ce qu'on traite le Saint-Esprit de cette façon-là? Alors, est-ce qu'on le considère comme quelqu'un d'aussi réel que Jésus, d'aussi tendre, d'aussi sage, d'aussi fort, d'aussi digne de notre amour et de notre entier abandon à lui? Il est le consolateur. En tout cas, je pense qu'on a quand même démontré que le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, on va voir que le Saint-Esprit est Dieu. Et même moi, je tremble par rapport à cet aspect-là. Parce que comment on traite le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est éternel. Il a les attributs divins. Les attributs divins, c'est Dieu est éternel, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Il sait tout, il est tout-puissant, il est partout, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a pas un point zéro. Si je parle de quelque chose d'infini, c'est qu'à un moment donné, ça a commencé quelque part, mais ça ne finit plus. Mais Dieu, il est éternel. Il n'a pas de point de départ. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui est l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel. L'Esprit de Dieu est éternel. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est omniprésent. Le psaume 139, on voyage. Le psaume 139, les versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je loin de ton esprit? L'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est omnipotent. Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Il peut agir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu. Et Jésus nous a rappelé qu'il envoie, j'ai lu ce texte, il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, pour que nous ne soyons pas seuls, pour qu'il nous conduise dans toute la vérité, pour qu'il soit avec nous et qu'il soit en nous. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra vers toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange qui parle à Marie. Le Saint-Esprit
est omniscient, il connaît tout. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Êtes-vous capable de sonder les profondeurs des pensées de ton voisin? Non. Même des fois, nos propres profondeurs, on a de la misère. Mais le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Sonder, une sonde, ça arrive à un moment donné au fond. Okay? Le principe d'une sonde. Vous réalisez que ça ne marche pas en quelque part. Si tu sondes quelque chose qui n'a pas de fond, comment tu le fais? Le Saint-Esprit peut le faire. Vous me suivez? Une sonde. Donc, on utilise une sonde pour sonder. Donc, elle a la capacité, une sonde a la capacité d'aller au fond de l'objet qui est sondé, de la personne qui est sondée. Et on te dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. S'il est Dieu, il est éternel. Pas de fin, pas de commencement, pas de fin. Le Saint-Esprit peut sonder ça. Parce qu'il est Dieu. Il est omniscient. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quelques trucs. Attendez, je veux voir. Toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il enseignera toutes choses. Parce qu'il connaît toutes choses. Chacun de ces 4 attributs, bien distinctement divins, est donné au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et je veux vous amener. Jésus nous donne son esprit pour qu'on ne soit pas seul. C'est Dieu au milieu de nous. On peut. Wow. Je vous ai montré, on a lu des versets qui témoignent que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. J'ai lu des versets avec vous, vous les avez vus, que le Saint-Esprit a les attributs, manifeste les attributs divins. On voit que le Saint-Esprit est Dieu. S'il est Dieu, il doit faire des œuvres qui sont celles de Dieu, qui sont des œuvres divines. Vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont ces œuvres-là? Parce que demain, tu vas te tenir devant le Seigneur, dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin que tu interviennes. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas avoir un texte. Et le Seigneur te dit, ça, c'est pour toi. Je fais une œuvre de création dans ta vie. Je suis surpris quand je lis le témoignage de revivalistes où Dieu a fait à travers eux des œuvres créatrices. Le Saint-Esprit a dirigé des hommes et des femmes à accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Parce que c'était le Saint-Esprit en eux qui faisait ces choses. Le revivaliste Smith Wigglesworth a dit à un moment donné à un homme qui avait des moignons à la place des pieds. OK? Il dit, va t'acheter une paire de chaussures. Cet homme n'a jamais porté de souliers. Il a des moignons, des petits bouts de chair. Bon, mais conduit par le Saint-Esprit, Smith Wigglesworth déclare cette parole à cet homme. Le don de foi a été communiqué à ce revivaliste. Cet homme s'est rendu dans un magasin de souliers. Déjà, je pense qu'il s'est appuyé sur la foi
de l'homme de Dieu, où il a saisi, il a été touché, où il est allé. Il a demandé une paire de souliers. Quel est l'un des problèmes qui apparaît? Monsieur, quelle pointure? C'est ça? Je ne sais pas. Du 10? Du 44? Du 43? Il lui a donné, ils lui ont amené la paire de souliers, probablement avec beaucoup de perplexité, ils étaient embêtés. Et cet homme a mis un premier côté et un pied à pousser. Il a mis l'autre côté et l'autre pied à pousser. Bon, je pense que toute la shop a donné sa vie au Seigneur. Tout le magasin a rendu gloire à Jésus. Quand tu vois ça, tu tombes à la renverse. Mais qui a motivé cela? C'est le Saint-Esprit. Les œuvres divines. La création est attribuée au Saint-Esprit. Job 33. Job, chapitre 33, verset 4. La création est attribuée au Saint-Esprit. C'est fort, ça. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le psaume 104, verset 30. Le psaume 104, verset 30 va dire ceci. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. La version second 21 va dire, tu envoies ton souffle, le Roua. Et ils sont créés. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Seigneur, tu vois ma situation. Père, j'ai besoin. Saint-Esprit, que dis-tu? Parce que si tu viens, c'est que tu vas créer quelque chose. Notre foi est transformée. Notre foi est affermie. Notre foi est fortifiée. Parce que nous comprenons qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique la vie. Le Saint-Esprit communique la vie. Le Saint-Esprit communique la vie. Jean 6, verset 63. Le Saint-Esprit communique la vie. Tu as de la misère dans tes études, tu n'arrives pas à te concentrer. Le Saint-Esprit communique la vie. Oui, il est créatif, il va te donner des trucs. Il va te dire, assieds-toi sur une batterie et apprends tes maths. Tes tables de multiplication, tu as 7 ans. OK. Mais il communique la vie. Comment il t'a fait? Il opère une œuvre pour que tu aies la victoire. Il va te dire, oui, étudie. Mais il y a quelque chose qu'il te communique. C'est l'esprit qui vivifie. Ou qui fait, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui communique la vie. Oh mon ami, c'est l'esprit qui communique la vie. Dans le nom de Jésus, ce dysfonctionnement hormonal cesse au nom de Jésus. Je rappelle la vie. Vous savez, j'aime beaucoup Smith Wigglesworth. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, je pense que nous avons quelques livres qui parle de son ministre, de ce que Dieu a fait à travers lui. Vous savez, c'était un plombier. Un gars manuel, un peu bourru. Un gars manuel, vraiment fort caractère. Mais sa femme avait plus de caractère un peu que lui. Et au début, écoutez ça, au début, sa femme a donné sa vie au Seigneur, elle avait soif de Dieu. Et puis à un moment donné, elle a décidé d'aller à une église, soit elle faisait du ministère ou était au bénéfice il y avait plusieurs jours comme ça. Et son mari, il a dit, Smith Wigglesworth a dit, non, tu ne vas pas. Si tu vas, tu ne rentres pas à la maison. Ah oui, dur comme ça. Elle a été quand même. Elle n'est pas rentrée à la maison. Elle a dormi sur le palier de la porte. Elle n'a même pas ouvert. Dur comme ça. Et elle priait pour son mari. Et il a donné sa vie au Seigneur.
Et il avait soif de Dieu. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a parlé en langue. Il a été bouleversé. Et sa femme faisait du ministère. Sa femme, et on parle de la première moitié du XXe siècle. Ça fait longtemps. Pour les ados, c'est la préhistoire. C'est pas grave. L'écriture existait. Les tablettes aussi. Même si elles étaient en ardoise. Mais, à un moment donné, elle est tombée malade et elle est décédée. Smith Wigglesworth a prié dans la maison. Son épouse était décédée, elle était dans la chambre. Il a prié, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie carrée, comme ça. Oui, elle est revenue à la vie. L'esprit de vie a communiqué la vie. C'est pas lui. Il veut faire quoi? C'est un être humain comme vous et moi. Le Saint-Esprit a redonné la vie à un corps qui était mort. Elle a dit à son mari, « Chérie, mon temps est venu, il faut me laisser partir. » Et elle est décédée. On doit comprendre qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il est celui qui communique la vie. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Par son esprit qui habite en vous. Je vais relire. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est qui? Dieu a ressuscité Jésus. OK? Donc, si son esprit, l'esprit de Dieu, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, on parle de Dieu, rendra aussi la vie à votre corps mortel. Par qui? Par son esprit. Donc, son esprit va nous redonner la vie. Et c'est quand il viendra, quand le Seigneur viendra nous chercher. On va mourir, mais on va revenir à la vie. Genèse 2, verset 7 va dire, « Et l'Éternel, Dieu, forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. » Le rouach, le souffle. Okay? Un souffle de vie, c'est le rouach. Et c'est aussi attribué au Saint-Esprit. Alléluia. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Waouh. Vous savez, qui est l'auteur des prophéties? Alors là, je vous fais réfléchir. Le Saint-Esprit. Voilà, c'est simple. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur des prophéties divines. 2 Pierre 1, verset 21. Le Saint-Esprit est l'auteur des prophéties divines. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur des prophéties. Tu veux prophétiser? Connais le Saint-Esprit. Marche avec lui, obéis-lui. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh! Et vous n'êtes pas excité juste à lire la parole comme ça. Moi, là, ça me met en feu. Waouh! 2 Samuel 23. On fait Nouveau Testament et on visite l'Ancien Testament. 2 Samuel 23, les versets 2 et 3. 2 Samuel 23. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes
avec justice celui qui règne dans la crainte de Dieu. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Alors, vous avez 3 œuvres distinctes. La création, communiquer la vie. 3 œuvres distinctes qui sont divines, qui viennent de Dieu, qui sont attribuées au Saint-Esprit. La création, communiquer la vie et les prophéties venant de Dieu. Et ça, ces 3 œuvres-là sont attribuées au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et je veux terminer avec ça. Je vais terminer avec ceci. Je vais juste vous le mentionner, vous pourrez le lire. Prenez en note Ésaïe 6, les versets 8 à 10, et Acte 28, les versets 25 à 27. Dans ce passage-là, c'est clairement mentionné que c'est Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Okay? C'est Dieu. Mais dans Acte 28, Paul reprend ce passage et au lieu de dire « J'entendis la voix du Seigneur », il va dire « Le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Ésaïe. » Donc, Paul est en train de communiquer le fait que celui qui parlait à Ésaïe, c'était le Saint-Esprit. Oh mon ami, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous devons honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à Jésus, nous montre Jésus pour l'adorer. Et nous devons comprendre qui est le Saint-Esprit. Se tenir dire, Seigneur, je ne peux pas te considérer comme la 3e roue du carrosse. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il y a une œuvre qu'il veut faire dans ta vie afin que tu deviennes le porteur de l'accomplissement de la parole que Dieu a donnée à Joël. Tu es appelé à être ce porteur de cette promesse, à manifester cette promesse. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Oui, il y a des défis dans la vie il y a des défis, il y a des combats, il y a des choses qu'on dit, Seigneur, si je pouvais éviter ça. Oui. Mais celui qui habite en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, Joël chapitre 3 dit ceci au verset 1. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Il y a un pasteur, je vais attribuer cette phrase-là à un pasteur. Il m'a dit, mais la grâce de Dieu nous rend humbles. Parce que lorsqu'on a construit le temple de Salomon et qu'on a fait la dédicace, là, le roi, la gloire de Dieu, le cabot de Dieu, le poids de sa gloire est venu dans cette pièce. Les gars étaient peut-être, vraiment, les gars, ils n'ont pas pu rester. Hein. Et c'est mon chum qui est dans non, le gars, il a... T'as entendu comment on appelle ça? Les petites clochettes en bas du pot de la robe. Oh, qu'est-ce qui se passe? On entend du bruit, une mélodie. Les gars sortent du temple, ils ne peuvent pas rester là. Parce que la gloire de Dieu était trop grande. Je vous parle encore de Smith Wigglesworth. Vous savez, je l'ai dit au staff pastoral. Il racontait ça. Il y avait des pasteurs qui voulaient prier avec lui. Prendre des temps de prière. Smith Wigglesworth, il priait tout le temps. Il prenait des marches dans un parc, il priait. Il s'asseyait pour prendre un thé, il priait. Il parlait avec des gens, puis après, on dit, on prend une petite pause, je vais prier. Ça, c'était son approche. Mais il priait. Et là, des pasteurs ont voulu prier avec lui. Mais je vous dis, les gars sortaient de la chambre, ils ne pouvaient pas rester dans la pièce. Ils sont sortis à 4 pattes. Il y a un pasteur, il sortait, c'était trop. La présence de Dieu était trop forte. C'était trop. Et Dieu ne regarde pas au statut social. Dieu ne regarde pas si tu es une femme ou un homme. Dieu ne regarde pas ton instruction. Il regarde à ton cœur. Tu as soif de lui. Tu es proche de lui. Tu veux marcher avec lui. Son esprit est pour toi. Cette gloire de sa présence est pour toi. Afin que tu sois un communicateur de vie.
Oh Seigneur, vous savez, cette gloire dans le temple, c'est ça, hein? La grâce de Dieu nous rend humbles. Comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a créé toutes choses, qui communique la vie, qui est l'auteur des prophéties, peut habiter en toi, peut habiter en moi. Seigneur, tu sais, je trébuche. Tu sais, il y a des domaines dans ma vie où je boite. Et c'est là que Dieu est en train de te dire, je ne suis pas un Dieu religieux. Je ne suis pas un Dieu religieux. Tu n'as pas à mériter ma présence. Tu n'as qu'à simplement croire. Je pensais que j'allais marcher dans l'air, sur l'air. Tu as simplement à croire. Et dans le nom de Jésus, quand tu connais le Saint-Esprit, il y a des mensonges qui tombent. Il y a des mensonges. Il faut que ça tombe. Parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut aller plus loin. Il veut aller plus loin. On ne mérite pas les dons. On ne mérite pas ces dons. L'approche religieuse. Vous savez, le passage où Jésus va dire, le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer, égorger. OK? Faites, je vous lance le défi, faites la recherche un peu. OK? Un peu avant, il parle à qui? Jésus parle aux pharisiens, surtout ceux qui sont très religieux. Donc on peut faire un lien à un certain niveau, écoutez-moi bien, que la religiosité est le voleur. Il a dit hypocrite. Tu imposes des choses que toi-même tu ne fais pas pour rendre difficile l'entrée dans le royaume des cieux. La religiosité dévore, égorge, dérobe. Et Dieu n'est pas un Dieu de religiosité. Ce n'est pas par le mérite. Et des fois, l'ennemi de notre âme va te dire, tu n'es pas prêt, attends. Oui, je ne suis pas prêt, mais je vais quand même. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Jésus va prendre d'autres illustrations, d'autres images. Il dit, mais vous voyez cet homme-là, ce publicain, celui qui fait des bêtises, c'est pas beau. Tu n'as même pas envie de raconter ce qu'il fait. Il va devant Dieu et dit, Seigneur, aie compassion de moi. Aie pitié de moi, viens, agis. Et l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été donné. Et il y a un autre qui dit, regarde, wow, I'm the best. J'ai les connaissances, j'ai le savoir. Regarde, j'ai l'habit, j'ai les souliers en cuir, tout. J'ai les franges. Ah, combien je suis juste. Qui a été exaucé des deux? Dieu n'est pas un Dieu de religiosité. Il ne fonctionne pas avec le mérite. C'est la grâce. Et la grâce de Dieu nous rend humbles. Parce que ceux qui étaient dans le temple, il y a encore plus en nous, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui étaient dans le temple de Salomon à la dédicace, la présence de Dieu, il y a plus. Et Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, lorsqu'on te traite de toutes sortes de noms, sur TikTok, sur Snapchat, sur peu importe les réseaux, tu dis non, ce n'est pas vrai. Tu n'as même pas besoin de répliquer en insultant. Tu saisis la vérité de la parole de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et si tu as donné ta vie et ton cœur à Jésus, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Dès que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas besoin de faire un marathon, deux marathons de 40 et quelques kilomètres pour que Jésus dise, ah là maintenant, on va marcher ensemble. Je t'ai éprouvé. Non, il marche tout de suite avec toi. Pasteur Christophe, on va prier. Laisse-moi te dire, je n'ai pas parlé du baptême du Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit. Si Dieu permet, on va prendre le temps. Mais on doit saisir qui est le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme de sainteté. Certains pensaient que
OK, si je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, et comment on sait que la personne, on en parlera. Je suis peut-être une sous-catégorie de chrétiens. C'est faux, c'est des mensonges. Parce que ce n'est pas un diplôme de sainteté, c'est la grâce. Le Saint-Esprit distribuant les dons comme il veut. Et il veut te remplir et te baptiser en lui, que tu sois baptisé dans l'Esprit et que tu vives. Parce que, oh my. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, le signe évident, c'est quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi. OK? Tu donnes ta vie à Jésus, tu es là, tu écoutes, tu es en ligne, tu écoutes ce bout-là. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu dis, Seigneur, viens me sauver. J'étais rebelle, mais maintenant je reconnais ce que tu as fait à la croix pour moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je me repens. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je veux accueillir ce que tu as fait à la croix parce qu'elle est d'actualité. Que j'ai 6 ans ou que j'ai 68 ans ou 98 ans. Le message de l'Évangile est moderne, il est postmoderne, il est toujours d'actualité pour toi. Dis, Seigneur, je te donne tout aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai péché et tu es mort à la croix. Et tu m'as sauvé, pas sur la base de mon mérite, mais sur la base de ton amour, sur la base de ta justice. Tu as fait justice face à ta sainteté et tu as fait grâce face à mon péché. Oh Seigneur, je veux rester avec toi. J'aimais rester avec un de mes amis. Il bougeait beaucoup, il était joueur professionnel de soccer. Et j'aimais rester avec lui. Il m'a invité une fois là où il s'entraînait. Puis j'ai passé une nuit avec d'autres joueurs. C'était vraiment le fun. De voir s'entraîner. Puis ça te donne le goût de faire du sport. Puis à cette époque-là, je faisais quand même beaucoup de sport. Mais des fois, tu tiens avec des gens qui t'emmènent plus loin, qui donnent le goût de faire un pas de plus, d'aller plus loin. La meilleure personne avec qui se tenir, c'est avec le Saint-Esprit. Je finissais mes cours à l'université. Et je courais pour rentrer chez moi. Je prenais l'autobus. Je sentais mon cœur pressé. Viens. Le Saint-Esprit me disait, viens prier. Je courais, j'arrivais. Je me mettais à genoux dans ma chambre, dans un sous-sol. Et je pleurais, je priais. Aujourd'hui, j'arrive en retard pour aller chercher mes gars à l'école. Donc maintenant, ils prennent l'autobus. Parce que des fois, tu as juste le goût de rester plus longtemps avec lui. Que nous soyons des hommes et des femmes qui poursuivent Jésus, qui poursuivent le Saint-Esprit, qui poursuivent Dieu. Qui veut plus de Dieu dans sa vie, plus de sa présence? À qui ça a parlé aujourd'hui concernant le Saint-Esprit? Si tu as levé la main, lève-toi, on va prier. Dieu utilise... Ne méprise pas la parole de Dieu. Ne regarde pas l'homme, mais regarde à sa parole. Ne méprise pas ça. Les ados, Dieu a de grands projets pour vous. Dans un futur proche, mais il y a de grands projets maintenant. Il vous attend. Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons t'honorer. Seigneur, nous voulons
Seigneur, oui, nous dépouiller. Seigneur, ôte les faux raisonnements ou mets-les à la lumière. Ta parole éclaire notre sentier. Seigneur, que ta parole éclaire notre sentier, la voie ou les voies que nous prenons. Et s'il y a des mensonges sur ces voies, Seigneur, mets la lumière. Parce que tu n'es pas partenaire du mensonge. Et nous non plus, nous ne voulons pas être partenaires des mensonges. Mais nous voulons être partenaires de la vérité. Parce que Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Seigneur, tu veux renvoyer libre des captifs. Seigneur, ce matin, tu libères. Que ta parole, Seigneur, ne puisse pas revenir à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, que les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole qui a été lue. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans les lieux les plus sombres de ma vie. Dans les lieux les plus sombres de ta vie. Laisse le Saint-Esprit venir. Dans tes vallées. Et dans ce gros coin de la vallée qui est appelé l'ombre de la mort. Laisse le Saint-Esprit venir. Laisse-le venir. Parce qu'il te dit, ma houlette et mon bâton vont te rassurer. Mon amour, ma douceur de ma houlette qui te rattrape, qui te relève, va t'atteindre. Mais aussi la manifestation de mon autorité, qui est l'image du bâton, va prodiguer le secours dont tu as besoin. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Tu viens guérir ce que la main de l'homme ne peut pas guérir. Kobaïsa. Oh, tu viens guérir ce que la main humaine ne peut pas atteindre. Oh, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Seigneur, même la génétique, tu peux la changer. Là où les outils de biotechnologie ne peuvent pas atteindre. Oh Seigneur, Seigneur, tu agis. Seigneur, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Au nom de Jésus. Seigneur, Père, je prie qu'il y ait des visions. Seigneur Père, que nos fils et nos filles prophétisent parce que tu les touches. Seigneur, tu touches nos fils et nos filles. Ouais, tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop jeune. Alléluia. Tu n'es pas trop jeune. Seigneur, et tu n'as pas envié le monde. Tu n'as pas envié les choses de ce monde. Parce qu'elles sont pâles. Elles n'ont même pas de couleur. Comparativement à la couleur du Saint-Esprit. Oh yes. Les choses de ce monde n'ont pas de relief. Comparativement au relief de Dieu. Aux profondeurs et à la hauteur de Dieu. Oh, le monde n'a pas de relief. Seigneur, je te dis merci pour nos ados, pour nos jeunes. Seigneur, tu vas donner des paroles de connaissance à ces jeunes. Seigneur, Seigneur, que ce soit au sport, que ce soit dans les tournois, Seigneur, tu vas leur donner une dextérité. Ils vont anticiper plusieurs choses. Dans la préparation de leurs examens, Seigneur, que tu sois ado ou étudiant, universitaire ou... Seigneur, Père, tu donnes des paroles de connaissance et de sagesse. Tu leur donnes une discipline selon le royaume des cieux. Ce que nous, comme adultes, nous avons accompli. Seigneur, tu leur donnes de le faire 10 fois mieux et 10 fois plus loin. Seigneur, je prie pour une faveur sur la vie des générations qui nous suivent.
Seigneur, nos vieillards, nos personnes âgées ont des rêves. Des rêves, Seigneur, où tu parles même sur une nation à travers eux. Seigneur, je prie que tu renouvelles leur force. Seigneur, ils vont parler à des hommes et des femmes d'influence. Ces personnes qui sont des fois négligées. Seigneur, je viens contre l'agisme. Toi, tu viens contre l'agisme. Et tu te glorifies. Seigneur, tu donnes aux jeunes gens des visions. Seigneur, alors qu'ils méditent ta parole. Seigneur, ils voient, Seigneur, leur domaine d'activité être décrite. Seigneur, je prie, Père, tu leur donnes des visions pour le bien de cette ville, pour le bien de cette nation. Seigneur, tu relâches la vision. Tu relâches des visions dans la vie de plusieurs. Alléluia, Seigneur, je te dis merci. Seigneur Père, Saint-Esprit, scelle, tu scelles ces choses sur la vie de chacun. Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a créé toutes choses, qui communique la vie, qui est l'auteur des prophéties divines. Seigneur, tu es présent et tu habites dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci. Seigneur, nous avons le désir de rester. Mais Seigneur, je prie maintenant, Seigneur Père, que tu fasses ce que tu veux. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, le temps officiel du culte est terminé. Seigneur, nous bénissons ton nom dans ce calme, dans cette paix. Mais ceux qui veulent rester, même quelques minutes, vous pouvez. Si tu veux t'approcher, tu peux dire, je m'approche, Seigneur, 5 minutes, ou je m'approche 10 minutes. Sois à l'aise. Nous avons une rencontre ce soir à 19h. Si tu dois partir, sois en paix. Seigneur, je relâche ta paix sur la vie de tes enfants et sur cette ville, que ta paix soit dans la ville de Québec et dans la ville de ceux et celles qui nous